Aujourd'hui, nous avons une étape courte, avec 17 km qui nous séparent de l'hôpital de Orbigo à Astorga. Cela nous laissera suffisamment de temps pour visiter la capitale de la Maragata cet après-midi. Comme lors de l'étape d'hier, nous avons deux options. Si nous continuons sur ce chemin, nous atteindrons la route et découvrirons le célèbre Andadero, plus difficile mais plus court. Au nord, nous avons l'itinéraire alternatif qui nous mène au village de Santibáñez de Valdeiglesias et Villares de Orbigo, un chemin plus agréable mais légèrement plus long. Rejoignez-nous pour découvrir les deux options de cette étape. La première option, la plus historique, est très simple. Elle suit tranquillement le chemin sur la droite de la route nationale. Nous traverserons la route avec précaution pour aller à gauche, puis, à un croisement dangereux, nous tournerons à nouveau à droite pour nous diriger vers le carrefour de Santo Toribio, où les deux options se rejoignent. Jetons maintenant un œil à la variante nord. L'itinéraire le plus au nord s'approche de Villares de Orbigo. Ce village compte plusieurs auberges et, dans son église dédiée à Saint-Jacques, on peut voir des sculptures de l'apôtre et de la Vierge du Carmen. En quittant Villares, un court tronçon entre les champs mène à une route provinciale. Celle-ci nous rapproche de Santibáñez de Valdeiglesias, où les pèlerins peuvent également trouver l'hospitalité. Un bon tronçon nous sépare encore du carrefour de Santo Toribio, une agréable promenade à travers champs et bois. Nous arrivons au carrefour où se rejoignent les deux variantes de cette étape, où nous pouvons nous détendre et profiter de la vue panoramique. San Justo de la Vega et Astorga se dressent devant le décor imposant des monts de León, couronnés par le mont Teleno, qui culmine à 2188 mètres d'altitude. La tradition veut que saint Toribio, évêque d'Astorga au vieux siècle, se soit enfui de cette ville poursuivi par les hérétiques qu'il voulait excommunier. Arrivé sur cette colline, il secoua ses sandales et, se retournant, s'écria « Pas même la poussière de cette terre !» Nous descendons vers San Justo de la Vega, divisé en deux par la célèbre route nationale 120. Une route droite nous sépare d'Astorga, que nous approchons d'abord en traversant le pittoresque et historique pont de la Molinera. Immédiatement après, nous traversons la passerelle sur la ligne ferroviaire Valence-La Corogne, la pente raide de la Puerta del Sol, qui tire son nom de l'ancienne Puerta orientale, met fin à cette quatrième étape, non sans quelques efforts. Le parcours facile d'aujourd'hui nous permet de profiter pleinement de notre visite dans la capitale de la Maragateria. Profitez de son patrimoine et de son chocolat. N'oubliez pas de regarder la vidéo que nous avons réalisée sur cette ville sur notre chaîne YouTube. Et reposez-vous bien, car demain, le plateau prend fin et l'ascension du légendaire mont Tirago commence. Buen camino!